Salut Victor, donc aujourd'hui on va parler Kinamichi à nouveau. Gaël. Donc on va parler du contact aujourd'hui. Alors pourquoi on va parler du contact, Victor? Pourquoi est-ce qu'on parle du contact? Parce que le Kinamichi se fait à deux et comme on se touche et qu'on interagit en se touchant, il a été décidé que le fait de se toucher et cette interaction, dans un sens plus ou moins large, elle s'appelle communément dans notre jargon contact. Parce que c'est sûr que le contact, c'est un terme qu'il faut expliquer, parce que le contact, ça a d'autres significations dans notre contexte, donc on va passer à travers toutes les significations et l'importance du contact dans la pratique du Kinamichi. Alors, tu peux nous parler un petit peu d'où vient ce mot-là, pourquoi on utilise contact particulièrement en Kinamichi, d'où ça vient? Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot-là? Le Kinamichi est une évolution de l'aïkido. Je veux dire, quand je dis une évolution, c'est que Maître Noro a été enseigné de l'aïkido et après il a transformé sa technique, il a transformé son enseignement pour en faire une chose qu'il a appelée le Kinamichi. Et il a tout renommé. Et dans l'aïkido, il y a ce qu'on appelle des saisies. Il y a des saisies et il y a des formes d'attaque qui sont appelées, ou qui sont soit des saisies, soit ce qu'on peut appeler des coups, des coups de poing ou des coupes. Et Maître Noro, au départ de sa création du Kinamichi, veut changer tous les noms pour éviter toute embrouille, toute confusion et toute référence qui pourrait rappeler d'autres choses. Donc il remplace le mot saisie par le mot contact. Donc contact, soit tu l'utilises, on va l'utiliser, disons, dans le sens de à peu près toutes les formes qu'on a au Kinamichi, que ce soit des contacts à une main, à deux mains, ou des contacts statiques, des contacts dynamiques. Donc contact, c'est tout ce qui se touche en gros, c'est ça? Mais en fait, c'est très drôle parce que quand on commence à parler du contact, on essaye de décrire ce qui se passe. C'est très difficile d'échapper au mot saisi, c'est-à-dire à l'origine de ce que c'est. Et on a du mal à en sortir. Il y a une spécificité quand même. Moi, je me souviens de mon expérience personnelle en arrivant au Kinamichi chez Noro. Au Kolindo, on arrive, le cours 1, et qu'est-ce qu'on fait? On fait un exercice qui s'appelle contact, justement, parce que non seulement il y a le concept du contact, mais il y a un exercice qui s'appelle contact en tant que tel, et c'est très perturbant quand on est nouveau au Kinamichi contact, parce que déjà, c'est une drôle de forme, c'est un peu perturbant parce qu'on est face à face en gros avec un partenaire, on se touche par le bout des doigts, et on est en expansion sur le pied arrière et à plat sur le pied avant, et on est face à face, et donc on fait contact qui est relativement statique, il n'y a pas de déplacement de pied, c'est juste contact avec les mains, mais on est face à face, on est très près les uns des autres, donc au début c'est un peu dérangeant, parce qu'on n'est pas habitué à cette proximité et à se toucher par le bout des mains, et en plus ça dure, c'est pas juste éphémère, on reste en contact comme ça pendant mais ça c'est dépend du prof. Oui, mais ça c'est l'exemple type de l'exercice japonais. C'est un exercice où en gros il ne se passe rien, mais où on fait tout. C'est ça. Et alors, un des problèmes principaux, quand j'étais débutant, je me souviens bien, c'est mais qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est pas très clair. Comme tu dis, il se passe pas grand-chose. C'est pourquoi on commence par ça. C'est le premier exercice que Noro faisait avec ses élèves, c'était contact. Donc ça montre l'importance du fameux contact par cet exercice qui est... Donc c'est forcément mon interprétation sur ce que je perçois de l'enseignement de Maître Noro. Donc il faut commencer avec, donc le Kinamichi, c'est une des choses importantes, c'est la qualité de ce qu'on fait. Mm-hmm. Et c'est pas forcément, c'est un peu dans tout l'esprit japonais. Ce qui compte, c'est pas important de tirer une flèche. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on tire la flèche. Les arts japonais, on met des fleurs dans un vase, mais en fait, c'est une méditation. Les exercices simples sont des prétextes pour travailler énormément de choses. Au contact, quand on fait cet exercice, on est en contact paume de main. Moi, je préfère, si tu dis bout des doigts, moi, j'aime pas trop, mais je préfère paume de main contre paume de main. Ben, ça dépend, oui.
Justement, il n'y a pas de. Des fois, c'est paume de main, des fois, c'est plus les doigts. Moi, j'ai expérimenté avec différents partenaires, différents types de contacts. Mais moi, comme je dis à mes élèves, on pratique tout avec contact. Alors, donc, il y a deux personnes, et il y en a un qui est plutôt au centre et un qui est plutôt à l'extérieur. Et dans sa forme de base de référence, celui qui est à l'extérieur va suggérer des changements de position et des changements d'étirement à la personne qui est au centre. Et tout ça, ça se fait par un contact. C'est-à-dire qu'on se touche et que le toucher doit suggérer des mouvements et des élongations. Et à ce moment-là, on commence à faire du kinomichi. Et qu'est-ce que c'est le kinomichi? Il y a des spirales. Donc, on commence à créer des échanges de spirales. Et la spécificité... Des échanges de spirales. Où ça, des spirales? Des spirales de quoi? De qui? C'est-à-dire que... Ok. C'est-à-dire que le bras va commencer... On va suggérer que le bras s'enroule dans une direction et comme disent les gens techniques, ou le bras s'enroule vers l'intérieur ou vers l'extérieur, mais bon. Et si on enroule le bras dans un sens, ça veut dire que l'épaule va commencer à s'enrouler. Et si l'épaule commence à s'enrouler, ça va emmener le tronc qui va commencer à entrer dans la même forme, dans la même géométrie, qui va prolonger la géométrie du bras. Et tout ça va se continuer dans le bassin, dans les jambes, etc. Et alors, bien sûr, j'ai donné une description, mais quand on donne une description, normalement, la description juste, c'est la description inverse. C'est-à-dire que le pied commence à bouger, commence à donner une rotation dans la jambe et dans le bassin qui se prolonge dans le tronc, qui se prolonge dans l'épaule et dans le bras, etc. Mm-hmm. Et donc, et comme c'est un contact, il faut comprendre que, et c'est là que commence la blague, c'est que s'il y a juste contact, il n'y a pas de contrainte, à vrai dire. Il n'y a que la bonne volonté des deux partenaires de rester ensemble. Et c'est pas une saisie où quelqu'un commence à prendre le bras et se joue au tire-bouchon. Non, c'est les deux qui ont envie d'aller ensemble. Et ça, c'est une particularité du kinomichi, et c'est que les deux sont à la recherche des mêmes sensations, de construire la même chose ensemble. Alors, tu t'entendais dire, ce type de contact, ce type de relation, c'était en fait assez proche de ce qu'on pouvait trouver dans la danse de salon ou dans certains types de danse. Oui, alors j'ai pris cette référence à la danse de salon parce que je sais que Maître Noro aimait beaucoup ça, et aimait beaucoup la danse de salon. Donc c'est une référence première que j'ai pris quand j'ai essayé de penser sur le sujet. Et je prends ça comme référence parce que si on voit des gens qui font de la danse de salon, des bons danseurs, un bon couple qui dansent, on les voit qui tournent dans tous les sens, qui virevoltent, et on sent une légèreté, et il n'y a pas de contrainte, c'est de la pure complicité. Et donc je crois qu'il doit y avoir le même esprit dans les mouvements qu'on va faire au kinomichi. Je crois qu'au moment de choisir ces mots et ces références pour créer une nouvelle technique, Maître Noro a probablement pensé à la danse de salon. Et donc le contact étant le lieu de communication entre les deux partenaires, les deux danseurs, si on veut, de kinomichi. Oui. Et le contact, vu que c'est non-verbal, la oui. qualité du contact va permettre justement de faire les mouvements derrière ensemble, ou pas justement, selon la qualité. Oui, il permet... donc cet exercice de contact, ce contact, c'est pas ce sont deux mains qui se touchent. Mais l'action ne se limite pas à la main, puisqu'au moment où l'un suggère une spirale à l'autre, il va suggérer quelque chose qui va se développer de la main jusqu'au pied. Donc ce contact, aussi léger et aussi subtil soit-il,
il sollicite déjà toute une organisation corporelle. Donc, au moment où on se suggère des spirales l'un à l'autre, on se suggère déjà une organisation énergétique du corps qui fait que tous les éléments sont liés. Et puis on peut rajouter aussi peut-être la dimension, là tu as bien couvert toute la dimension physique, disons, du truc, du contact, mais surtout je me souviens dans l'exercice statique de contact, la première chose qui nous marque, c'est quand même le contact social, parce qu'on est dans une proximité physique tout d'un coup. Donc il y a un aspect, oui, de contact physique, tu as bien décrit, mais on initie aussi un contact relationnel, si on veut, qui est presque émotif, qui est très différent d'un partenaire à l'autre en fonction des âges, de si c'est un homme, une femme, deux hommes. Il y a tout ce côté aussi du contact interpersonnel dedans. Oui, évidemment. Donc c'est au moment où, comme je l'avais écrit, en Europe et dans une partie du monde occidental, pour se dire bonjour, on se serre la main. C'est-à-dire que on ne serre pas uniquement la main pour pure convention. En fait, il doit y avoir beaucoup d'aspects à ça. C'est une histoire, comme tu le suggères. En plus, comme on se touche la gauche et la main gauche, la forme la plus simple et traditionnelle, on est forcément très proche. Et donc ça, selon les standards occidentaux, ça crée, ça impose une certaine intimité qu'on peut aimer, qu'on ne peut pas aimer. Et on commence à se percevoir et c'est pas anodin. C'est une particularité quand même du Kinamichi dans ce sens où effectivement on a un contact proche qui est de l'ordre de celui des danseurs, hein. Quand on danse le tango, on est très proche aussi de son partenaire physiquement, et donc il y a un contact physique mais aussi un contact émotionnel, si on veut. Je pense que c'est un des grands aspects du Kinamichi par rapport à l'évolution des arts martiaux, c'est qu'on est dans un autre type de contact. On a le contact physique mais un contact émotionnel qui est beaucoup plus proche que ce qu'on a dans les arts martiaux, où il y a une certaine distance émotionnelle qui est beaucoup plus grande. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Ce qui est évident, c'est que mais là, comme on se parle, c'est difficile de le montrer, c'est qu'on a les bras ouverts. On est bras ouverts contre bras ouverts, et donc c'est une position d'ouverture. On n'est pas dans la position du boxeur qui ferme son corps et qui se protège, ni d'autres choses similaires de d'autres techniques. Et donc, on est dans une position d'ouverture et les choses ne sont pas anodines. Et comme le disait, c'est Bonnie Bainbridge-Cohen qui disait, c'est difficile quand on a les bras en l'air de dire je suis triste, je suis déprimé, si on a ses deux bras au-dessus de la tête. On peut qu'être dans un esprit de sourire. Et c'est là où Maître Noro, déjà avec le contact, insiste sur le sourire. Parce que déjà, il y a un échange de... Après, on pourrait essayer de préciser le mot, mais quand on est paresseux, on dit c'est un échange énergétique. C'est un échange de sensations. Et donc, le sourire génère le sourire. Il est indispensable parce que déjà, dans ce scénario, dans cette situation-là, on est conscient que l'attitude corporelle, le sourire et la dimension psychologique, psychique n'est pas séparée de l'attitude corporelle. Et tout ça fait partie du contact, en plus du contact physique des mains ou des choses, il y a ce fameux contact, comme tu expliques là, sur l'attitude physique corporelle et le sourire. Parce que normalement, si on sourit, il se passe de tout, mais normalement, plus on sourit, plus on est détendu. Et normalement, plus on est grimaceux et qu'on pense à des choses tristes, sérieuses et casse-pieds, plus on est stressé, plus le corps incarne ces sensations. Et donc, comme la pratique du Kinomichi s'oriente vers une pratique dans un tonus juste et
dans un tonus plutôt d'un bon relâchement, mais sans être moumou, et surtout pas dans un tonus et surtout pas dans une situation de blocage. Le sourire et l'attitude du sourire et le corps qui va avec est indispensable. Alors après, tu voulais aborder aussi l'évolution du contact au kinamichi. Il y a plusieurs formes, en fait, plusieurs étapes, si on veut, du contact. Donc, là, pour clore ce chapitre sur le contact, c'est que déjà dans le contact, on est amené à travailler, à expérimenter et jouer avec toutes les dimensions propres au kinomichi. La spirale, l'intégration du corps comme une entité, le sourire. Et c'est pour ça que, comme déjà, ce sont des pratiques inhabituelles et une organisation inhabituelle du corps, c'est pour ça que c'est absolument, paradoxalement, c'est déjà très difficile pour un débutant. Ouais, parce que c'est paradoxalement difficile pour un débutant, parce que quand on fait les techniques qu'on appelle Ichi ou Ikkyo dans l'aïkido, on a une espèce de géométrie formelle, on a une espèce de pirouette sur laquelle on peut se rattraper et croire qu'on fait quelque chose, croire qu'on fait du kinomichi. Tandis que, entre guillemets, quand on fait du contact, on est tout nu. Comme on n'a rien à faire, on est obligé de faire vraiment l'essence du kinomichi, et paradoxalement, c'est un défi. Je pense que c'est le grand défi, et c'est notre avantage, entre guillemets, je dirais, d'être non japonais. C'est que pour nous, en tant qu'enseignants non japonais, on va naturellement vouloir expliquer les choses et guider de manière plus claire que Maître Noro pouvait le faire avec sa manière, son style d'enseignement japonais. Comme tu disais, il n'y a pas grand chose mécaniquement à faire, donc je pense que c'est important justement de bien expliquer ce qu'on recherche, parce qu'il y a peu de gesticulation mécanique, donc il faut bien expliquer ce que tu as expliqué, l'enroulement, comment on guide l'enroulement des différentes chaînes musculaires, qu'est-ce qu'on recherche, comment on essaie de mettre en place cette communication, ce sens un peu du jeu pour aller d'un côté, de l'autre, enrouler par-ci, enrouler par-là. Donc je pense que comme enseignant, il faut qu'on explique bien justement ce contact-là, quel est l'exercice, qu'est-ce qu'on essaie de faire, et pour que les gens, comme tu dis, voient à quel point c'est pas si facile que ça de mettre ça en place, comme c'est inhabituel. Et en plus, bon, je vais dire une bêtise, mais l'occidental moyen n'est, surtout dans l'hémisphère nord, surtout dans le nord, il n'a pas l'habitude du contact physique et de s'ouvrir. Peut-être que si on prend des deux danseurs brésiliens, ça va être facile, mais si on prend un ingénieur français, entre guillemets, c'est pas naturel chez lui. C'est une généralisation abusive, je le sais, mais en gros, c'est comme ça. Pareil en Amérique du Nord, c'est pareil ici, surtout au Canada anglais. Ne serait-ce que l'idée de développer les sensations de son corps et d'écouter son corps, c'est pas du tout culturellement ancré. Et donc c'est pour ça que tant émotionnellement que, entre guillemets, techniquement, cet exercice est un peu déroutant pour les débutants. Puis en plus, comme il s'agit de travailler des sensations et des choses compliquées, non, en fait, pas compliquées, mais nouvelles, le débutant ne perçoit pas ce qui se passe. Et en fait, on pourrait peut-être... C'est un très bon exercice, mais peut-être que pour un débutant, il faudrait passer par des détours pour être un peu plus explicite sur ce qu'il faut faire. Voilà. Il y a plusieurs étapes après du contact. Parce que dans la pédagogie et dans le programme de Maître Noro, il y a l'initiation 1 où on fait les mouvements, effectivement, on commence par cet exercice de contact, puis après on fait ce qu'on appelle la première manière, et à ce moment-là, on n'est que en contact, c'est-à-dire qu'on est paume de main contre paume de main, ou paume de main contre dos de main. Et il y a très peu de ce qu'on pourrait appeler de saisie, peut-être un peu à la fin, parce qu'on veut donner une spirale.
on veut un peu aider le partenaire à s'étirer dans la spirale. Mais c'est juste un plus sur ce que le partenaire a déjà voulu faire. Cette étape est importante parce qu'on commence à apprendre à bouger et à faire des mouvements ensemble par le contact. Et c'est-à-dire sans ce qu'on pourrait appeler une saisie, c'est-à-dire je ferme ma main, pour prendre une image, pour simplifier, j'ai un mouvement de pince sur la main, sur le poignet de mon partenaire, et comme je tiens mon partenaire avec une pince, je peux l'emmener où je veux. C'est la sensation qui pourra apparaître plus tard. Et donc dans la première initiation, comme on est juste paume de main contre paume de main contre dos de main selon les cas, il n'y a pas cet effet de pince, et donc physiquement, il n'y a pas cette sensation d'être pris. Ce qui est important dans ce niveau-là, c'est qu'il y a peu de contraintes, c'est-à-dire que le contact est léger, et si un des deux partenaires veut continuer son mouvement dans n'importe quelle direction, il peut le faire, personne ne va l'empêcher. Parce qu'il y a juste la volonté de rester ensemble. Sinon, comme personne n'attrape l'autre, que chacun... Donc, comme ça présuppose une volonté d'aller dans la même direction ensemble, ça présuppose déjà une écoute. Est-ce qu'on pourrait identifier, entre guillemets, des critères de qualité pour dire, ok, un bon contact, c'est ça, ça. Ou en démonstration inverse, un mauvais contact, c'est ça et ça. Des critères, le contact, il est là pour faire quoi ? Le contact, c'est le point de contact entre les deux partenaires. Pour faire un mouvement, donc le contact est bon si le mouvement est bon. Il suppose une sensibilité, une écoute. Ça veut dire que avec le temps et avec la pratique, on apprend à sentir ce qui se passe chez le partenaire. Moi, je me souviens toujours, quand je commençais, je ne comprenais pas, et il y avait des avancées, je faisais le mouvement avec eux, et ils ne me regardaient pas, ils tenaient juste le bout de mes doigts, et ils me disaient, mais pourquoi est-ce que tes hanches sont dans la mauvaise direction ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis ton pied ? Et ils le sentaient tout de suite. Et donc, un bon contact, il faut au minimum une bonne sensibilité, une bonne écoute de l'autre. Et ça, le contact, il est là pour faire ça. Il est là pour motiver, amplifier et accompagner la spirale du partenaire. Est-ce que on peut dire que donc une première étape du contact, entre guillemets, ça serait d'être capable de sentir où l'autre veut nous emmener, nous diriger. Ça serait l'étape première. Et après, si on est celui qui reçoit le mouvement, il faut comprendre où l'autre veut nous emmener. Mais après, ce que tu décris après, donc l'étape d'un contact plus raffiné, disons, serait non seulement de sentir par le point de contact où on veut nous emmener, où on nous incite à aller en fait, mais aussi à commencer à sentir l'autre personne derrière pour voir comment lui il est et comment lui il est organisé de l'autre côté du contact, en plus de là où il veut nous emmener. C'est ce qui doit progressivement se passer. Mm-hmm. Et en plus, on doit sentir s'il veut aller vite, s'il veut aller lentement. Moi, j'adore travailler les yeux fermés, parce que ça m'oblige à me concentrer sur le contact et à savoir ce qui se passe. Mm-hmm. C'est un très bon éducatif, si on a la place, et qu'on ne se tape pas sur les murs. Mm-hmm. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu disais, c'est sentir où est-ce que l'autre veut vous amener, c'est sentir comment est l'autre. Oui, moi je dirais que comme professeur ou comme personne plus avancée, quand j'ai un partenaire, ça ne m'intéresse pas spécialement de corriger l'autre sur ce que je vois, mais quand je reçois son mouvement, je sens tout de suite s'il m'amène, bon, comme je suis plus avancé, que j'ai fait 10 000 fois les mouvements et que je sais normalement où est-ce qu'ils doivent aller, si un débutant me fait le mouvement, je sais rapidement qu'il m'emmène dans une mauvaise direction et je peux lui dire vraiment pourquoi est-ce que c'est important qu'il m'emmène dans une mauvaise direction. Et ça se passe à travers le contact.
la dimension de commencer à ressentir l'autre derrière le contact. On pourrait peut-être, après, c'est pas forcément une étape du dessus, mais peut-être, après, il y a la capacité aussi d'adaptation instantanée et rapide. Par exemple, quand on travaille avec plusieurs partenaires, on est en groupe, on a 2, 3, 4, donc on passe d'un partenaire à l'autre, et là, non seulement il faut qu'on commence à sentir chaque partenaire, mais ça va plus vite, et puis on change d'un partenaire à l'autre, donc il faut que notre capacité de lecture, entre guillemets, de sensation soit plus affûtée pour pouvoir sauter du coq à l'âne. Oui, non, parce que là tu as tout à fait raison, parce qu'avec un seul partenaire, on tombe dans la routine. Si on a déjà fait 3 fois le mouvement avec lui, on sait comment ça se passe, et puis on n'a pas besoin de faire attention, on fait comme les fois d'avant et ça va se passer. Et c'est là où le travail avec, comme tu le dis, si on a des partenaires différents, on change de partenaire, soit parce qu'on est en groupe ou parce qu'on a déjà fait 5 minutes avec un partenaire, c'est là où changer de partenaire, c'est très bien, parce que ça stimule l'écoute et ça oblige de faire la différence entre l'écoute et la routine. Et donc, qui remet à nouveau donc, le contact au centre de la pratique du Ki-no-Michi, à nouveau, sur cet élément, changement de partenaire, puis toujours avoir cette capacité d'adaptation, de contact. Normalement, plus on est sensible, plus on peut s'adapter rapidement à un partenaire. Mais bon, ça, tu as 1000 fois raison, mais ça va au-delà du contact. C'est une pratique, il faut savoir, on sent les choses, et oui, 1000 fois raison. Ce que je trouvais intéressant, c'est de comprendre qu'après, quand on a la première étape du contact, initiation 1, qui est, comme je disais, paume de main, contre paume de main, ou paume de main contre paume de main, puis après on va dans un contact qui, si on ne fait pas attention, et qui serait faux, c'est le contact qui saisit, qui prend, et là il y a toute un apprentissage à faire des deux côtés, parce que aussi bien on a l'habitude de prendre quelque chose pour le saisir, pour le contrôler, ce qui n'est pas l'objectif du Ki-no-Michi, et d'un autre côté, on n'est pas habitué à ce qu'on prenne votre poignet ou votre main et se dire c'est quelque chose d'amical et je vais me relâcher. Et donc là, il y a un apprentissage des deux côtés.